Durant cette épidémie, il y a eu au total 4 cas confirmés et un cas probable, tous décédés selon le ministre congolais de la Santé. Après 42 jours sans aucun cas signalé, le gouvernement congolais a annoncé la fin de la 14e épidémie. Après 42 jours de surveillance renforcée, 100 nouveaux cas confirmés depuis ce dimanche 3 juillet 2022 et conformément au protocole de l'OMS, je déclare solennellement la fin de la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. En RDC, précisément dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, la nouvelle a été bien accueillie par la population qui a récemment été touchée par la 13e épidémie d'Ebola qui avait fait plusieurs victimes. Eric Kitsa Kalobera avait travaillé lors de la récente épidémie au Nord Kivu. Il se réjouit de cette nouvelle victoire des autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé. Nous nous sommes sentis très aisés, très joyeux, mais aussi très fiers. Nous avons maintenant de l'expertise, nous avons maintenant des atouts au niveau de la République démocratique du Congo. Nous avons déjà une série d'expériences qui fait qu'on n'a plus peur de cette maladie. Cette maladie ne peut plus faire rage comme elle la faisait dans le temps, parce qu'on a déjà des molécules spécialisées pour la prise en charge médicale. Ce qui nous reste, c'est de nous engager, c'est de respecter toutes ces mesures qui sont édictées par le gouvernement selon le type de maladie évitable par la vaccination ou évitable par d'autres mesures appropriées. Arthur Amani est un habitant de la ville de Goma. Il a également accueilli chaleureusement la nouvelle, mais craint la résurgence de la maladie en province suite à la légèreté dans la prise en charge des personnes guéries. Quand j'ai entendu hier à la télévision, le ministre déclarer la fin officielle de cette épidémie d'Ebola, c'était vraiment une satisfaction. Les survivants, les ex-survivants de la 10e édition de la MVE, la maladie à virus Ebola, ils sont peut-être rejetés. Mais lorsque vous arrivez dans des villes comme Beni ou Butembo, ils sont regroupés dans une association et ils peuvent réclamer leurs droits. Mais cela, on peut l'éviter si le gouvernement et ses partenaires appuient convenablement les structures sanitaires, les formations sanitaires. Pour rappel, le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1976 en RDC. Le virus Ebola se transmet à l'homme par des animaux infectés. Selon le docteur Matshidiso Moeti, directrice régionale du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, l'Afrique connaît une hausse des cas d'Ebola et d'autres maladies infectieuses qui passent des animaux aux humains et touchent des vastes zones urbaines. Elle appelle à la vigilance pour que les cas soient vite détectés et ainsi faire une bonne riposte à une nouvelle vague de l'épidémie. Zanem Netizaïdi pour CGTN français.